Je laisse toute la place au pasteur. Alléluia. Salut ton voisin. Dis-lui bonne arrivée. Demande-lui son nom, demande-lui son nom. Il dit, il s'appelle comment? La chérie, elle. C'est ta femme. Okay. Amen. Amen. Ne nous inquiétons pas, Dieu est au contrôle. On me dit de parler dans le micro. J'ai dit de payer ce qu'on prend pour mettre dans la bouche. C'est pas mieux. Je finis tout à l'heure et puis on laissera la place à la télévision de faire son travail. On a donné, normalement aujourd'hui, on devrait parler de foyer, parler des personnalités difficiles. On a étudié déjà 2 types de personnalités. On a parlé du personnage dépressif et on a parlé du personnage narcissique. Aujourd'hui, on devrait voir le personnage paranoïaque. Il voit le mal partout. Soupçonne sa femme d'adultère à n'importe quel moment. De toute façon, mes maris seront efficaces afin que mes paroles ne soient pas trop agressives pour te déranger. Tu sauras que là où Dieu t'a mis à côté de moi, là, c'est véritablement ta place et que tu n'es pas sur un siège éjectable. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, elles croient que toujours on vient les remplacer. Mais la façon dont tu penses, ça se réalise. Voilà, le premier dimanche, on a parlé des pensées. Voilà, aujourd'hui, on a intitulé le culte idée divine. Laissez-moi parler un peu. Et quand on finira, les gens de la RTI vont passer. Afin que par ta lumière, j'ai la lumière. Et qu'au moins, demandez à mon ami Zobouana, on est au lycée ensemble. Je suis le même là, non, je n'ai pas grossi. C'est mes chrétiens là qui vont, et puis je suis mince là. Voilà, c'est... Afin que je puisse grossir par la grâce de Dieu. Amen. N'oubliez pas que demain nous commençons le jeûne. On se retrouve ici à 18h30 et nous prions jusqu'à 21h. Je sais que tu n'auras pas envie de jeûner. Fais l'effort pour jeûner. Dieu va te soutenir. Dans cette église, il y a des gens, quand ils ont fini le jeûne, le Seigneur a ouvert des portes pour eux de travail. À certains mariages est venu. Toi-même, le monsieur là, mais il ne voulait même pas te marier. C'est Marie-Jeanne qui rit là, non? Mais par la grâce de Dieu, il t'a marié. On n'a pas voulu augmenter ton salaire, mais ils ont augmenté après le jeûne. Cette année, il va falloir que nous puissions prendre possession de toutes les bénédictions que l'Éternel a prononcées sur nous. Amen. Et que toutes ces bénédictions puissent s'accomplir. Amen. Et que tu dises que la parole de l'Éternel a eu effet sur moi. Amen. On a intitulé les 40 jours de jeûne à que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir dans ta vie. Ça doit venir dans ma vie. Et ça doit venir dans la vie de l'Église. Il faut que nous puissions renverser beaucoup de forteresses. On a prié avec les pasteurs le vendredi. Pasteur Dengra m'a donné une direction des dangers qui nous attendent. Mais dans le jeûne, je crois que nous allons avoir la victoire. La victoire sur les puissances des démons. Comment on appelle, des démons. Nous allons avoir la victoire sur la puissance de la sorcellerie. Nous allons avoir la victoire sur les maris de nuit. À moins que ton mari de nuit, tu veux le conserver. Oui, si. Si, il est compétent. Puis quelqu'un me disait, ça passe, pardon, il ne faut pas le chasser. Pourquoi? Non, lui au moins il est bien. Il est bien par rapport à ton mari. Alléluia. Ma prédication a été enregistrée sur la cassette. Balance.
Voilà. On commence. C'est exactement comme si on était à la radio. Il y a des gens qui se retrouvent déjà. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous fortifie. En ce jour, nous voulons aborder dans ce message le thème des affaires, particulièrement comment réussir en affaires. Nous avons constaté que les églises enseignent les doctrines bibliques telles que le salut, la sanctification, les baptêmes, la résurrection des morts, l'enlèvement et le jugement. Ces enseignements constituent une plateforme solide sur laquelle peut se bâtir toute une vie épanouie. Toutes les communautés encouragent leurs membres à faire des offrandes, à payer régulièrement leurs dîmes. Malheureusement, la condition sociale et matérielle, financière de la plupart des chrétiens demeure toujours déplorable et misérable. Alors que ces offrandes et ces dîmes étaient censées nous apporter la bénédiction du Seigneur. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu sont-ils dans la confusion? Combien de pasteurs vivent-ils dans des conditions difficiles, comme si l'appel de Dieu rimait avec la pauvreté? Certains sont dégoûtés de la vie chrétienne et de ces prophéties de bénédiction qui ne se réalisent jamais. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la précarité, au point où ceux qui ne sont pas chrétiens se demandent s'il fallait la peine encore. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous fortifie. En ce jour, nous voulons aborder dans ce message le thème des affaires, particulièrement comment réussir en affaires. Nous avons constaté que les églises enseignent les doctrines bibliques telles que le salut, la sanctification, les baptêmes, la résurrection des morts, l'enlèvement et le jugement. Ces enseignements constituent une plateforme solide sur laquelle peut se bâtir toute une vie